Bonjour, donc moi je suis Dr Thierry Toumbo, je suis vétérinaire, chef de service adjoint du centre de primatologie du CIRM et co-chef du projet réhabilitation dans l'ONG Taban Primates. Je viens vous parler du processus de réhabilitation des primates issus de la captivité domestique au Gabon et faire le bilan de 2020-2021. Donc déjà dans le contexte, c'est que au Gabon en particulier et en Afrique centrale en général, la consommation de viande de primates est inscrite dans notre culture, en fait. Donc, ces pratiques ancestrales qui sont assez répandues sont à l'origine de l'abattage de, comme vous pouvez voir, de centaines de primates chaque année. Donc, à cause de ces pratiques-là, ben, le pays a dû essuyer deux épidémies à la télémorèque et Ebola qui ont conduit l'État gabonais à adopter un amendement pour la conservation des primates sur l'ensemble du territoire. Cette pratique aussi de consommer de la viande de primates, eh bien, elle a entraîné indirectement la commercialisation et la détention illégale de primates comme animaux de compagnie dans les forêts, dans les foyers domestiques. Okay. Donc, pour nous, le centre, ancien centre international de recherche, qui est maintenant le centre interdisciplinaire de recherche médicale de France-Ville, qui est le laboratoire national de référence pour le diagnostic des maladies infectieuses, et qui est également le centre régional de référence OMS pour les fièvres hémorragiques Ebola. Il contient plusieurs unités de recherche, dont un centre de primatologie, où je reviens avec mes collègues. Donc, le centre de primatologie que vous pouvez voir ici, c'est un centre qui abrite près de 400 primates avec une dizaine d'espèces différentes, deux habitats, donc les volières qu'on peut voir ici, et les enclos qui s'inscrivent à peu près sur 10 hectares de forêt, qui sont des forêts aménagées avec une barrière électrique tout autour. Parmi ces objectifs, donc, vous pouvez observer ces objectifs d'appui à la conservation. On a l'épidémiosurveillance dans les faunes sauvages gabonaises, minimiser le risque d'infection dans les sanctuaires et minimiser le risque zoonotique. Si vous observez ces différents objectifs, ils sont beaucoup plus centrés sur le côté sanitaire en fait de la conservation. Donc, pour avoir une approche plus globale de la conservation, ben, le CDP, sous la direction de notre chef de service ici, on a créé l'ONG Gabon Primates, qui est une ONG gabonaise qui œuvre pour la conservation de la biodiversité des espèces de primates sur l'ensemble du territoire. Donc, elle a deux antennes, donc une internationale qui est à France-Ville au Gabon et une autre qui est ici à Lyon. On travaille beaucoup en coopération avec les acteurs de la faune sauvage gabonaise. Donc, ces objectifs, c'est plus la sensibilisation, la conservation et la réhabilitation. Donc, comme matériel, nous avons mis deux numéros verts, je peux dire comme ça, pour les alertes. On distribue aussi des flyers de temps en temps quand on fait les saisies et tout. Les lieux où est-ce qu'on fait les saisies, ben, on fait les saisies sur l'ensemble du territoire, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, c'est pas possible. Et les espèces saisies, officiellement, normalement, ça ne devrait concerner que les espèces protégées par la loi gabonaise. Mais sur le plan pratique, avec pour le bien-être animal, ben, nous, on récupère tout type d'espèces, qu'ils soient des espèces endémiques ou ce soit des espèces non protégées, mais bien sûr avec le consentement du propriétaire. Du coup, une fois qu'on prend les animaux, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, il y a 4 étapes qu'on va voir progressivement. Donc, la saisie, la quarantaine, ensuite le training et la réintroduction. Pour ce qui est de la saisie ou la récupération, ça dépend du mode du signalement d'alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le propriétaire lui-même qui nous appelle pour dire qu'il a son animal, qu'il aimerait bien nous confier parce qu'il ne peut plus gérer, ça devient compliqué pour lui, on parlera plus de récupération. Donc, on va avancer avec une approche beaucoup plus sensibilisatrice. Par contre, si c'est un voisin qui est un peu trop grincheux, qui nous appelle pour dire « Ouais, j'ai mon voisin ici qui a un animal et tout, alors que c'est illégal », ben là, on va parler de saisie parce qu'on va venir avec les eaux et forêts. Et vous connaissez les eaux et forêts, c'est les forces de l'ordre, donc avec toute la barbarie qu'il y a derrière. Du coup, là, on aura plus une approche un peu plus restrictive, en fait. Mais ces deux approches, elles sont pas opposées. Elles sont plutôt complémentaires parce qu'on les inclut. Donc, dans la sensibilisation, ce qu'on fait, on sensibilise sur le risque sanitaire, donc le risque de maladie, déjà, c'est ça pour l'homme ou pour l'animal. Le risque sécuritaire aussi, parce qu'il y a des morsures qui peuvent arriver, mais il y a aussi de la maltraitance sur les animaux, donc c'est des côtés. On sensibilise sur la législation, donc ce que la loi gabonaise a prévu, donc l'amendement que je parlais plus haut qui interdit le transport, dans la détention, le transport, la vente et la consommation de primates sur l'ensemble du territoire. Et on les sensibilise aussi sur le bien-être animal, parce que c'est une cause qu'apparemment avant c'était pas vraiment pris en compte et aujourd'hui on aimerait bien que les gens réalisent que les animaux ils ressentent ces choses en fait.
Donc, une fois que c'est bon, ben, on fait de l'anamnèse, on fait le recueil d'informations sur le détenteur lui-même, sur les conditions d'obtention de son animal, comment il a eu, parce qu'il y en a qui vous diraient, ouais, j'ai marché en forêt et puis je croisais un singe, un bébé singe, alors que c'est des histoires. On prend aussi des informations sur les conditions de captivité de l'animal. Donc, est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il est en cage? Est-ce qu'il est attaché? Est-ce qu'il est en contact avec d'autres personnes? Euh, Également, on prend aussi des antécédents sanitaires, s'il a eu des maladies, ou s'il a eu des contacts avec d'autres animaux, des trucs comme ça. Ça nous permet de faire le suivi après quand on détecte une maladie, pouvoir ramener au détenteur que, par exemple, on a trouvé ça chez vous, essayez de vous faire détecter telle maladie parce qu'on a trouvé ça. Après, bon, on a l'anesthésie et l'examen clinique, donc juste pour vérifier l'aptitude de l'animal, parce qu'il y a des animaux, vous arrivez, ben, en fait, il est paralysé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais donc on fait déjà un examen clinique sur place pour voir ça. Donc, dès qu'on a pris les animaux, on les amène chez nous, donc dans notre centre où on leur fait passer des contrôles sanitaires. On fait passer le premier à une semaine après leur arrivée parce que on ne peut pas les faire passer le contrôle le jour où ils arrivent. Ils sont trop stressés, ils ne sont pas habitués à l'environnement, les paramètres ne sont pas bons. Donc on fait attendre qu'au moins une semaine, ils soient adaptés à l'environnement et puis on fait le premier contrôle. Et ensuite, le deuxième à 3 semaines, le troisième 3 semaines plus tard. Les contrôles consistent essentiellement à des prises de sang et des déparasitages avec les examens cliniques. Donc on recherche un peu tout, des marqueurs sanguins, des hépatites, des tuberculoses, des rétrovirus, des parasitoses, des trucs examens. Ok. Pour ce qui est du traitement symptomatique, comme vous voyez ici, c'est au cas où on trouve un animal, par exemple quand on fait la saisie, peut-être qu'ils ont attaché et puis il a des blessures et tout, ou bien il fait de la fièvre ou il fait des diarrhées. On ne connaît pas ce qu'il a, donc on fait d'abord un traitement symptomatique et une fois qu'on a fait des premiers examens, on sait ce que c'est, donc on adapte le traitement par rapport à la pathologie. Du coup, après ça, qu'est-ce qu'on fait aussi dans les quarantaines? Ben, une alimentation adaptée à l'âge de l'animal, parce que déjà l'âge, on l'estime, puisque le propriétaire, généralement, il ne connaît pas l'âge de l'animal, donc à la partie de la formule dentaire, on peut déterminer l'âge de l'animal. Et ils sont souvent malnutris, donc quand ils sont souvent déshydratés, on essaie de faire une adaptation de leur alimentation. On fabrique aussi des gâteaux à la base de farine de soja pour l'apport de protéines animales, parce qu'il y en a qui sont omnivores, comme les chimpanzés, qu'on voit. On fait aussi de la maternité de substitution, parce que pour les animaux qui ont été saisis, en général, on a abattu la mère, ils sont assez traumatisés. Donc ce qu'on fait, on essaie de leur apporter un peu de l'affection pour qu'ils puissent se sentir un peu plus à l'aise et pour qu'ils puissent garder des comportements sociaux, parce que plus tard, on le verra, on va devoir les remettre en groupe avec leurs semblables. Donc s'ils n'aiment pas trop rester avec les autres, ce ne sera pas possible. Donc, une fois que c'est bon, qu'après examen, on se rend compte qu'il ne présente aucun danger pour ses congénères, qu'il est sain des maladies qu'on a cherchées, je ne sais pas de toutes les maladies, ben, on va le mettre dans un processus de training pour l'apprendre à fabriquer des nids, comme vous pouvez voir ici. On va l'apprendre également à rechercher dans sa nourriture, donc on fait du fourragement, on cache sa nourriture un peu partout pour qu'il fasse comme on pourrait, qu'il essaie de chercher, c'est pas qu'on la met tout sur un plateau, qu'on met l'être humain, quoi. Et on lui fait aussi la récolte du miel, comme vous voyez ici. On prend un morceau de bois, on perce les trous, on met du miel, et on apprend à l'animal à tout le truc et goûter en fait, pour qu'il refasse les mêmes choses quand ils sont en forêt. On les apprend aussi les fouillages, parce que les fouillages, c'est un comportement social qui leur permet de se réintégrer dans les groupes et qu'ils aient peut-être plus tard une chance de se reproduire. Donc, c'est bon. Pour ce qui est de la réintroduction, ben, la réintroduction, elle n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment la limiter dans le temps, parce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et il faut vraiment qu'on soit sûr que l'animal il est prêt à être introduit, qu'on le fasse, quoi. Donc, ça dépend de la durée, des conditions de détention de l'animal, ça dépend de son propre comportement aussi. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne les met pas tout seuls, donc on les met, on récupère plusieurs groupes, plusieurs individus, qu'on fait des études éthologiques pour les comportements et on fait des groupes en fait. Et puis, on vérifie l'adaptation au milieu avant de les lâcher. Donc, pour ce qui est des résultats cette année, à cause du Covid, ben, on a vraiment été limité parce qu'on ne pouvait pas sortir. Déjà, pour faire des captures, c'était interdit. Et une fois qu'on a pu sortir, en gros, on a pu avoir 35 individus répartis en 7 espèces, à peu près, comme vous pouvez les voir ici. Donc, en gros, c'est plus des mandrilles qu'on a eu cette année. Donc, à peu près 15 individus, je crois. Pour les pathologies, ce qui en ressort plus, c'est plus des parasitoses et quelques virus.
Mais sinon, rien. Donc ici, vous pouvez voir un kit des autres enregistrements, mais des autres studios. Donc le bilan, c'est ça. On a eu dans les saisies 35 individus, on en a réintroduit 22. On en a perdu 4 et il y a 15 qui sont toujours dans nos locaux parce qu'ils sont toujours en processus, quoi. Des perspectives. Donc plus tard, on aimerait bien faire un projet de loi sur la conservation de toutes les recettes climatiques, en fait l'intégrer dans le projet de loi qui a été mis en place en 2003. On aimerait bien faire de la sensibilisation plus généralisée parce qu'on là on est tous dans notre province de Togo, on aimerait bien tout le Gabon. On aimerait aussi travailler avec l'Institut pédagogique national pour pouvoir mettre ça dans les cursus et formation sur la conservation dans les écoles directement. Et on aimerait faire plus de pathogènes, rechercher plus de pathogènes parce que là on n'en recherche que quelques-uns, mais ce serait bien d'en faire un peu plus. Ensuite, on aimerait faire des trainings sur la pharmacopée, comme on a vu. On les apprend à se loger, donc à faire des nids, à se nourrir, à se reproduire à la limite pour se faire des socialités à des amis. Et on ne les apprend pas ça, en fait, à se soigner. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Si vous allez sur notre site, il y a Chloé Lozano qui a déjà fait une bonne vidéo dessus. Elle a détecté à peu près 26 plantes, je pense. Donc c'est un projet qui est en cours. On aimerait aussi avoir plus étendre notre nouvelle zone de réintroduction en fonction de la répartition des espèces. Et donc, en somme, la réhabilitation, c'est un processus qui est assez long. Et le Covid-19 vraiment nous a empêché de faire beaucoup de choses cette année. Les parasites intestinaux ressortent plus chez les animaux captifs. Et c'est un processus qui est en cours d'amélioration encore parce qu'il y a des trucs compliqués à faire. Sur ce, je vous remercie.